Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le Flosstube du mois de janvier. Oui, parce que nous sommes, si tout va bien, je te posterai cette vidéo le 4 février. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au mois de janvier? Rien. Non, je rigole. J'ai fait, mais pas trop autant que j'aurais voulu. Alors, faut dire que j'ai déjà fait cette vidéo, mais il y a eu un problème, donc j'ai dû effacer ma vidéo et je dois tout recommencer mon Flosstube. Bon, c'est pas grave. Donc par quoi qu'on commence? J'ai tout foutu dans un sac. Est-ce qu'il m'en manque? Je sais pas, on verra au fur et à mesure, mais je crois que j'ai tout de ce que j'ai touché au mois de janvier. Alors, je prends au pif. J'ai terminé un projet, mais je sais pas où est-ce qu'il est rangé, je vous le montrerai. J'ai terminé une toile. Alors, celle-ci, c'est la toile des petits chats, comme ça. Les petits chats au bord de la mare, au bord de l'étang. Je l'ai reçu au mois de janvier, hein, donc je l'ai tout juste démarré. Hop, donc je vous montre. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait ça en bas. Voilà, un petit peu comme ça. Je vous montre. Au dos, ça donne ça. Il y a pas mal de changements de couleur. Elle est mal imprimée, hein, tu vois bien. Ça a bavé de l'autre côté. Il y a beaucoup d'encre. Mais donc il y a certains symboles qui sont un peu difficiles. Notamment ceux-là, là. Je ne sais pas. Les symboles rouges qui sont là, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc si vous avez une idée, j'en sais rien. Non, je rigole, je regarderai sur le patron, mais ça m'embête, tu vois. Là, ici, elle est bien imprimée, ça va. Là, ici aussi, mais par ici, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit souci. Bon, ça m'a pas empêché de faire à peu près ça. Donc, c'est pas mal. Sinon, elle est toute jolie, hein, elle est toute mignonne. Mais bon, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, je te l'accorde. Voilà donc pour ma première petite toile qui est très mignonne. Donc ouais, j'en suis là. Ah ouais, d'accord. Ah oui, puis là, il n'y a que des points de nœuds, donc je sais pas si je ferai les points de nœuds d'ailleurs. On verra. Voilà. Parce que trop de points de nœuds tue le point de nœud. Tac. Alors, je voulais vous montrer ce que j'ai fait un peu sur celle-ci. J'ai continué un petit peu, il me semble. Oui. Alors, un petit peu. Hein. Donc, j'ai continué les... Tu vois, ici. J'ai avancé ici. J'avais pas fait tout ça, là. Tac. Et il me semble... Voilà, en bas... J'ai bien avancé ici sur les feuilles du bas, avec un peu ici. Donc, je savais bien que j'avais fait des points. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas la folie, mais quand même. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est une toile qui est super agréable à faire, super facile. C'est que des blocs. Donc, il n'y a pas de raison. C'est juste que, depuis le temps, j'aurais pu la finir, mais bon. C'est comme ça. J'adore Joy Sunday. Par contre, c'est vrai que ce mois-ci, j'allais dire cette année, t'enflamme pas quand même. Ce mois-ci, j'ai fait quasiment que du Joy Sunday. Voilà. Alors, celle-ci, c'est une ancienne. C'est une très vieille toile que j'ai eue quand j'ai fait mes premiers achats broderie. Et j'ai terminé les croix. J'ai terminé complètement les croix. J'ai commencé le point arrière. D'ailleurs, je suis en train de m'apercevoir de quelque chose. Est-ce qu'il y a du double... Enfin, du... Non. J'ai cru qu'il y avait du backstitch en deux... Comment on appelle ça? En deux fils. Non, c'est simplement que c'est du noir et du marron. Okay. Alors... Voilà, donc la toile est assez terne parce que elle est vieille, elle traîne
Ça fait un moment que je la traîne. Donc, vous voyez, j'ai fait toutes les croix. Donc ça, je suis contente. Et puis, j'ai commencé le point arrière. Donc, j'ai fait ici le point arrière. Le début des ciseaux. Avec le petit soleil. Ici, j'ai commencé un petit peu sur le tournesol. Ensuite, là, j'ai commencé les branches des ciseaux. Et ici, les petites bobinettes. Il y a ici une petite abeille qu'il faut que je fasse. Le miel et les abeilles, voilà. Voilà, donc je suis contente. Il reste plus grand chose avant de la laver, mais voilà. Voilà ce que ça donne derrière. Voilà, voilà. Elle est très mignonne. Ouais. Elle est très très mimi. Voilà. Alors, j'ai compté, ce mois-ci, j'ai travaillé, on va arrêter le suspense, hein. Ce mois-ci, j'ai travaillé sur 14 toiles. Voilà. Donc, 14 toiles. Donc, ça va. Ça fait une toile tous les... En fait, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de travailler plusieurs jours sur une même toile, parce que sinon... moi, j'aime bien, en fait. Tant que j'ai pas envie de changer, je change pas. Voilà. J'insiste jusqu'à ce que j'en ai ras-le-bol, ou qu'il y en ait une autre qui me tombe sous la main, quoi. Alors, celle-ci, c'est la toile que j'ai en duo avec 1001 points, Laurence, de la chaîne 1001 points. Vous savez que j'avais commencé une toile pareille, mais de chez Yeshou. J'ai dû, entre guillemets, la mettre de côté. Je ne sais pas si j'abandonne complètement, mais elle était beaucoup plus grande. Elle faisait 70 cm de haut. Mais il y a eu de l'eau dessus, il y a eu de l'humidité. Donc, ça m'avait effacé une partie des points. Donc, je me suis dit que j'allais la refaire dans la version de Laurence. Parce que Laurence a cette version-là, mais en points comptés. Là ici c'est de l'estamper, mais c'est le même principe, c'est-à-dire que les fonds sont blancs. Voilà, il n'y a que les tasses à café qui ressortent. Et je vais vous montrer. Donc je l'ai commencé donc au mois de janvier. Donc voici les fils. Voilà la toile qui est très belle, hein, qui est très bien imprimée. Et voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait les 2 tasses surjetées. J'ai fait le point arrière. J'ai pas mal fait le contour. Et ici, j'ai complètement brodé les points. Il me manque le point arrière et les lettres. Voilà. Donc j'ai fait 2 tasses et demie. Voilà, j'en suis à 2 tasses et demie. Je voulais rattraper Laurence qui m'avait dit qu'elle était à 3 tasses. Donc, elle m'attendait, je crois, pour continuer. Donc, comme ça, on peut continuer à peu près au même rythme. Voilà, mais elle est très très jolie. Et elle est très agréable à faire. Le point arrière n'est pas évident du tout. Parce que pourquoi? Je vais te montrer. Je te l'avais montré au déballage, mais je te le remontre ici. Le point arrière est dessiné en rose. Alors, comment te dire que c'est assez chiant à voir. Voilà. Faut bien être attentif. Tu vois, par exemple, ici, quand il y a un mélange, enfin, je vois rien. Donc, ce que j'avais fait pour la tasse du café turc, c'est que j'avais retracé au stylo bille le point arrière pour y voir un peu plus clair, parce que j'y voyais que dalle. Tu vois, même sur les écritures, hein, c'est pas évident toujours à voir. Donc là, c'est du café frappé. Ça se voit à peu près, mais faut bien se concentrer, quoi. Donc là, ici, j'ai galéré. Hein. J'ai galéré un peu ici pour faire... là, notamment, au niveau de la paille, on voit... Enfin, moi, je voyais pas bien où ça se terminait, où ça démarrait. Donc voilà. Après, je vois qu'il y a du point arrière à faire au niveau du contour. Donc, moi, j'ai dans l'idée de faire un fond pour chaque tasse en demi-point.
Donc je ferai un fond. Et donc ce que je vais faire, c'est que je ferai le contour ici en noir une fois que j'aurai fait mes demi-points. Après pour le reste du point arrière, je me débrouillerai, je ferai un système. Mais voilà, je veux faire un fond, mais après le point arrière. C'est-à-dire j'ai envie de faire un style, d'accord. C'est-à-dire que je veux faire le demi-point en m'arrêtant un carreau avant de toucher le point arrière. Tu vois, ça ferait un petit... je suis sûre que ça fera joli. Donc, tu vois, comme ça, je ne touche pas mon point arrière. Et voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais mes demi-points, tac, et je m'arrête un trait avant la fin. Voilà. Un trait avant le bord du fil. Par contre, ici, je irai jusqu'au bout et je ferai mon trait. Je ferai mon surlignage. Oh là là, j'arrive plus à parler parce qu'il est minuit. Je ferai mon point arrière ici par-dessus. Bon, c'est tout un système, mais je vois comment que je veux faire moi-même. Donc, tu verras le résultat après. Voilà derrière ce que ça donne. C'est pas mal quand même. Voilà, donc elle est très jolie cette toile. Elle est très mimi. Voilà, mais il y a quand même du travail. Il y a quand même du taf. Ah ouais, il y a du taf. Il y a du taf. Voilà. Alors, je vous le mets... Est-ce que je vous le montre tout de suite, celui-là? C'est mon petit chat. Bon, je l'ai terminé. Hein. Donc, j'ai fini tout le point arrière. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Trop joli. J'ai fini tout. Il me restait, la dernière fois que je vous l'ai montré, il me restait juste en fait l'oreille ici les poils, ici les poils et un petit peu de poils ici. Donc voilà, hein, c'était pas grand chose. Donc terminé, je l'ai lavé. Et voilà. Alors, la seule rectification que j'ai fait sur ce modèle, qui n'est pas... c'est les fils qui me restent. C'est pas obligé de faire comme ça, mais voilà. Non, normalement, eux, ils le font en un seul brin pour faire toute la main. Et moi, j'ai eu envie de doubler, en fait, le trait de la main. Je sais pas, j'avais l'impression qu'en un brin, ça faisait pas assez... Ça se voyait pas assez, ou je sais pas dans mon esprit ce que j'ai pensé, mais voilà, j'ai eu envie de le faire en doublant mon fil pour toute la main. Ça va, c'est mignon. Voilà, ça fait une grosse main, je te l'accorde. C'est une main de bonhomme, hein, je pense. J'espère. Voilà. Mais il est très mignon. Mais il y avait pas mal de petites rectifications. Enfin, il y avait pas mal de petits points arrière à faire. Hein. C'était tout minutieux, tu vois, comme là, ici, là, dans le gris, il y avait plein de petits fils à mettre partout, des petits bouts de fil partout, tu sais pas pourquoi. Là. Oh. Là, j'aimais bien le rendu, là, j'aime bien. Mais des fois, tu as l'impression que ça... Des fois, tu te dis, bah, pourquoi? Là, les moustaches grises, tu te dis, ouais, ça sert à rien, Mais en fin de compte, ça fait un ensemble et c'est mignon. Je le trouve très joli. Même si j'ai eu du mal à m'y mettre. Hein. Franchement, celui-là, je l'ai laissé traîner parce que il était mal imprimé aussi. L'encre avait débordé. Rappelez-vous, c'est un petit chat que j'avais acheté sur Temu et je l'accrochais pas trop. Mais bon, finalement. Voilà. Alors, celle-ci, c'est une toile que j'ai eue, je sais plus, en début d'été l'année dernière. J'avais du mal à me mettre dessus parce qu'elle était... j'ai eu l'impression, en la déballant, qu'elle était mal imprimée. Bon, finalement, je m'étais un peu gourée parce que finalement, elle n'est pas si mal imprimée que ça. Donc, je l'ai démarré aussi ce mois-ci, au mois de janvier. La petite Blanche-Neige dans sa pomme en verre avec les animaux de la forêt. Elle est froissée parce qu'elle était assez rigide.
Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait dessus? Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Elle était assez rigide, donc je l'ai froissée un peu pour l'assouplir. Donc j'ai fait tout ça. La queue de l'écureuil. J'ai fait ici, j'ai commencé les petits lapins pimpins. Voilà, j'ai commencé le visage. Là, j'ai bien fait la couleur du visage. Il y a encore plein de petites nuances à mettre. J'ai commencé à faire les reflets dans les cheveux. Et évidemment, le nœud rouge. Il y a plusieurs couleurs de rouge. Voilà. Il y a 2 ou 3 rouges différents. Voilà. Je l'aime beaucoup. Elle est très mimi, finalement. Là aussi, il y a du rouge. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est la pomme, je crois. Là, il y a la pomme. Et après, il y a du rouge aussi pour les manches ballon. Et ici, je sais plus ce que c'est les reflets, c'est les, je sais pas, je sais pas, c'est les plis de sa robe ici, je crois. Ouais. C'est les petits plis, hop. Je crois que c'est ça, hein, c'est les plis de sa robe. Ouais. Mais elle est mignonne, elle est très mignonne, elle a des grands yeux marrons. Pourquoi ils n'ont pas fait les yeux bleus? Il me semble que Blanche-Neige a les yeux bleus, non? Bref. Voilà, j'ai fait quelques points par-ci, par-là, ici, là, dans les feuilles. Et ici, dans le cou de la petite biche. Elle est très mignonne. Franchement, elle est mignonne. Par contre, moi, ce que j'appréciais pas, c'est qu'il y avait ici, je sais pas si vous allez bien faire gaffe, mais tu vois, il y a des pixels blancs qui se sont mis. Pourquoi? Je n'en sais rien. Donc, moi, je vais pas les faire. Hein. Alors, j'ai dit que je les ferais pas, mais j'ai l'impression que je les ai épargnés, donc... il faut que je pense à les recouvrir parce que non, pourquoi faire? Non, non, je vais pas les faire les pixels blancs. Hein. Ils ont voulu faire comme un effet de je ne sais pas quoi. Parce qu'il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige là sur le dessin, je crois pas. Ils ont fait des points blancs sur ses cheveux, mais pourquoi? J'en sais rien. Écoutez, on verra bien le rendu final. Il a l'air d'avoir beaucoup de backstitch aussi. Donc, écoute. Par contre, c'est marrant. La queue de l'écureuil, enfin de l'espèce de putois là, je sais pas si c'est un écureuil ou ça, parce que l'écureuil il est balèze par rapport au lapin, je sais pas si t'es d'accord, mais il est balèze l'écureuil. Ou ça c'est un écureuil, et ça c'est quoi? Un putois. Ouais, parce qu'il a une tête blanche avec un espèce de truc noir. Je pense que c'est un putois. Ou une belette, ou une... comment on appelle ça? Une putois? Pas un putois, mais un... oh écoute, c'est un nom en américain. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Écoute, elle est mignonne. De temps en temps, j'irai dessus et puis voilà. Hein. Ouais, donc ils ont fait des points de nœuds dans les cheveux, mais des points de nœuds blancs. Donc, je suis pas sûre que ce soit utile. Hein. Franchement, tous ces trucs-là, là, ces pixels blancs, je pense que je les ferai pas. Hein. C'est complètement inutile. Enfin, pour moi. Hein. Voilà. Très très mimi. Elle est quand même assez grande, elle fait 42 cm en hauteur. Donc c'est pas un petit projet quand même finalement. Mais je pense que ça va faire joli. Voilà. Voilà pour ma Blanche-Neige. Alors celle-ci, c'est pareil, c'est une toile que j'ai reçue ce mois-ci. Hein, en début de mois, il me semble. En début du mois de janvier. Donc c'est un modèle, je ne saurais pas vous dire c'est la copie de quoi, parce que c'est sûr que c'est une copie, hein, mais je sais plus qui est le, comment on dit, l'illustrateur, l'illustratrice. Donc eux ils appellent ça Elements of Winter, les éléments de l'hiver. Donc on a des pommes de pin, on a du gui, du hou, un panier, une corbeille de fruits avec des damiers en fond, très très mignon, très très joli. Donc moi j'ai fait cette partie là, bon j'ai pas tout à fait terminé mais j'ai commencé par là. Donc elle est assez grande. Hop. Voilà, il y a pas mal de fils et c'est un peu dans des teintes toutes un peu similaires. Enfin les dégradés un peu de même teinte. Hop, voilà. Attends, comment que ça se passe? Comment que ça s'articule? Comme ça.
Voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait tout ça. Tac, je suis descendue. Ici j'ai fait la fleur. Bon, il manque encore. Hein. Donc ça c'est du gui. Voilà. Je suis descendue ici. J'ai fait un petit peu ici. Et j'ai fait un peu là. Et un peu là. Et un peu là. Voilà. Ici, pour faire le damier, c'est que du demi-point. C'est des nuances de doré et de beige. Différentes nuances de beige, différentes nuances de doré pour faire le demi-point. Et je trouve ça super mignon. C'est agréable à faire, il n'y a pas de souci. C'est très agréable. Très jolie petite toile. Je suis très contente. Voilà. Voilà, j'ai fait un peu de point ici, je sais pas pourquoi, pour finir un fil certainement. Voilà. Donc, on va regarder au dos. Voilà ce que j'ai fait. Donc, tu vois, j'ai quand même pas mal avancé. On dirait pas, mais on dirait quand tu retournes la toile. Oh, c'est pas mal. Voilà ce que j'ai fait ce mois-ci. Donc, je suis contente. Hein. Oh là là, je suis contente. Ça avance un peu plus vite, contrairement aux autres toiles, parce que tout ça, c'est du demi-point. Mais c'est des nuances. Donc, faut faire attention. Ici, j'ai un peu tiré le fil. Bon, voilà. Très mignon. Ouais, j'aime beaucoup. Ah, ouais. C'est normal que je l'aime bien, parce que je l'aurais pas choisi autrement. Mais elle est jolie. Elle est jolie. On verra bien quand j'aurai tout fini, quoi. C'est encore toujours pareil. Là, il y a un petit fil qui dépasse. Bon, ouais, il faudrait que je le coupe. Ça, c'est quand je démarre mon point, et puis, tu vois. Mais, ouais, c'est très mignon. Alors, là, j'ai fait une bêtise, on dirait. Ah oui, là, j'ai fait une petite bêtise. Bon, je pourrais pas l'enlever. Hein. Ça restera comme ça. J'ai dû avoir les yeux qui ont louché à un moment donné. Ouais. Ah, dommage. Bah oui. Les deux traits sont enchevauchés ici. Écoute. Oh, bah, écoute. Hein. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Alors, j'ai cette petite toile Spring que j'ai reçue aussi au mois de janvier. Moi, en général, c'est très difficile pour moi de ne pas démarrer les toiles que je reçois. Hein. Après, écoute, advienne que pourra. Hein. Je les finis ou je les finis pas, mais souvent je les démarre. Hein. Écoute, c'est comme ça. Donc, les 9 petits chats, une espèce de petit calendrier de chez Spring. Bon, il manque 3 mois, hein. Mais je vous l'avais déjà présenté. Donc, enfin, je vous avais fait le déballage, évidemment. Hein. C'est du fil, c'est du coton égyptien. Oui, c'est du coton égyptien. Donc, comment que ça donne? Alors, j'ai démarré par le chat, celui-ci. Donc, je ne sais pas c'est quoi comme saison. Je pense que c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin. C'est le mois de juin. Pour moi, c'est le mois de juin. Par contre, ce que je n'aime pas sur cette toile, c'est que les couleurs sont très très claires. Et ça me gonfle. Donc, j'ai un peu de mal à aller dessus, quand même. Par contre, le rendu est joli. Voilà quoi. Tout va être fait... une fois que tu fais le point arrière, tout va ressortir en fait. Mais c'est chiant. Parce que t'as l'impression de ne pas avancer. Donc j'ai juste... Voilà, j'ai juste fait ça avec la petite frise. Ici, j'ai fait 3 cœurs. C'est tout, quoi. C'est tout. Je sais pas si j'ai fait des points ailleurs. J'en sais rien, je sens pas. Ah oui, si, j'ai fait quelques points, on dirait par là. Ah oui. Là, tu vois, pour finir un fil, certainement. Voilà. Bon, écoute. Elle me plaît moyennement à cause des couleurs. Comment que ça fait? Ça fait comme ça. Voilà. Bon, j'ai fait tout ça quand même. C'est pas mal. Écoute. On verra bien. Et puis c'est pareil, elle était assez rigide, donc je l'ai triturée dans tous les sens. Mais bon. Si pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. J'ai plus d'énergie là, ça y est, il est 1h du matin. Allez, c'est la fin. J'ai plus le truc. Parce qu'en même temps, je range dans d'autres sacs. J'enlève d'un sac pour mettre dans d'autres sacs. Voilà.
Alors, celle-ci, c'est pareil. Je l'ai reçue au mois de janvier. Donc, c'est la petite farandole de maison. Alors, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus avec qui, avec quoi, comment. Je les ai eus, mais je sais plus avec quel partenaire. Alors, voilà, la petite toile. Très, très jolie, très, très agréable à faire, très, très mignonne. Voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait ici l'arbre, le lampadaire, les bateaux, la plage. Et j'ai bien entamé la première maison, la façade, le toit. Tac, 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 je suis remontée. Ici, j'ai commencé à triturer dans l'arbre. Et j'ai fait le toit de la deuxième maison. Enfin, j'ai démarré. Ici, il y a plein de petits changements, plein de petits changements, plein de petits changements. Ouais, c'est très mimi quand même. Et après, il faudra faire le point arrière, comme d'habitude. Il y a pas mal de points arrière sur cette toile, donc on va voir ça. Mais j'aime bien. Ici, j'ai pas encore tout à fait terminé, tu vois. Ici, il manque des points, mais j'aime beaucoup. Et ici, pareil, hein, j'ai pas terminé la fenêtre. Enfin, tu vois, il y a encore beaucoup de travail sur cette maison, mais quand même. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? J'ai fait quelques points ici en bas, ici sur le lampadaire. Quoi d'autre? Ici sur le toit, j'ai fait ici les arbres, ici, tac. Ici la devanture, ici le côté. Bon bah voilà, quoi. J'ai fait des petits points à gauche à droite. Et ça donne ça quand c'est déplié. C'est mignon, c'est très mimi. Hein. Donc au dos, ça donne ça. Voilà tout ce que j'ai fait. Eh ben quand même c'est pas mal. Hein. Je veux pas dire, mais quand même je le dis. J'ai fait quand même pas mal de points. Alors je ne sais pas combien de points j'ai fait au total. Franchement, je peux pas vous dire. Ouais, je peux pas vous dire. J'arrive pas à compter mes points comme ça. Je vous donne le nombre de points uniquement quand... Ah là j'ai fait aussi rose. J'ai fait du rose là, tu vois. Là j'ai fait deux roses différents. Ouais. Je vous donne mes points uniquement quand j'utilise Pattern Keeper, parce que forcément Pattern Keeper il te le dit. Mais sinon non, je vais pas m'amuser à compter. Mais je pense que j'ai largement dépassé, je pense dépasser les 10 000 points, c'est quasiment sûr quoi. Parce que c'est obligé. Avec tout ce que je brode. Je pense que je dépasse largement les 10 000 points par mois, les 10 000 points. Voilà, alors on continue, parce que c'est pas fini, attends, c'est pas fini. J'ai continué sur mon chat dans l'atelier, j'ai décidé que c'était l'atelier de Merlin, voilà, je pense. Donc j'ai continué, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. T'as vu, c'est pas mal de... beaucoup de Joyce and Death moi aussi. Je sais pas ce qui m'a pris. Voilà, donc j'ai tout fini ici en bas. Il n'y a plus de points qui restent. J'ai bien avancé sur le chapeau. Et j'ai bien continué ici sur la tagère avec toutes les fioles, les potions, les livres. Là j'ai bien... Ouais, en fait j'ai beaucoup bossé sur cette toile ce mois-ci, je me rends compte. Je pense. Voilà. Finalement c'était une toile que j'aimais moyennement. Et puis, ça va. Au final, ça va. Donc, il faut que je termine le chat, hein, évidemment. Ce que j'ai fait, ce que je me suis amusée à faire sur le chat, c'est à faire tous les petits points qui se baladent. Et ensuite, je ferai tout le noir. Voilà. Donc, c'est pour ça que je monte, mais doucement. Voilà, ici, la fenêtre. C'est très joli avec la lune. C'est très beau. Et après, il faudra faire tout le point arrière. Donc il y a encore pas mal de travail, mais regarde, j'ai quand même... On dirait qu'elle est quasiment finie, mais non, en fait, elle n'est pas quasiment finie, parce que il me reste tout ça, il me reste tout ça, et il me reste ça. Ouais. 3 zones encore à faire des croix. Ouais. Eh ouais, hein. Il y a des tafs, hein, mine de rien. Mine de rien, c'est beaucoup de travail. Donc... j'ai bien rempli ici, il y avait plein de petits trous que j'ai remplis, parce que c'est pareil, c'est énormément de petits changements de couleur. Voilà, donc non, je suis contente. Je suis bien contente, j'ai bien bossé. Je suis assez fière de moi. Laisse-moi tranquille. Voilà, ensuite,
Ça, je vais la mettre de côté parce que peut-être que je vais la reprendre. Toujours en estampé, j'ai continué un petit peu sur celle-ci. Donc le petit chien, le petit labrador avec le petit chat dans le panier. Hop, donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a fait tout ça. Hein. Donc j'avance. Alors, pas autant que la première fois où je l'ai commencé, j'avais bien fait pas mal de points. Mais là, on va dire que je suis remontée ce mois-ci un tout petit peu sur la patte du chat. Là, sur, je sais pas si c'est... Ah oui, c'est la deuxième oreille du chien. Voilà, j'ai fait ça. J'ai rempli les trous ici. J'ai commencé à faire le fond noir, enfin le fond marron. Voilà, donc... j'ai hésité pas mal pour me dire, est-ce que je fais les petits trucs là, tu sais, qui servent à rien, la bordure là, elle sert à rien. Mais en faisant, en brodant, je me suis dit, mais écoute, il n'y a pas grand chose à faire, autant le faire comme eux ils disent, et puis tu verras bien ce que ça donne. Je suis pas persuadée que ça fasse une grosse différence, hein. Ce truc là, cette lisière, ça fera pas grosse différence, mais je pense que je le ferai quand même. Et voilà. Donc j'ai bien... Elle est belle, hein, franchement. Ah oui, j'ai fait tout le rose là dans le museau du chien. Il n'était pas... La patte, j'ai terminé toute la patte. J'ai terminé... Enfin, j'ai bien avancé ici sur la patte du chat. Je sais pas pourquoi il y a un point orange. Tu vois, ça c'est pareil, on ne sait pas. Il y a des points, des fois, tu sais pas. Et ensuite, bah, il va falloir que j'avance beaucoup plus sur le chat. Mais... je trouve que le rendu est très réaliste. Il est assez réaliste. Même le panier en osier, le rendu est beau. Tiens, il me manque 2 points là, tu vois. Il y a quand même des petits confettis. Attends, 1 ou 2 points? Un là et un là. Ouais, il me manque 2 petits points que j'ai oublié ou je sais pas. Il va falloir que je les fasse. Donc là, c'est du... C'était 3 brins. Je le fais en 3 brins, celui-ci. J'ai plein de petites toiles de chez Nose. Et j'avais terminé des éléphants. Et le rendu était assez sympa. Donc je suis pas déçue, moi, des toiles de chez Nose. Finalement, je suis contente des toiles de chez Nose. Et pourtant, ce modèle-là, je vous avais dit, quand je l'avais acheté, je vous avais dit, ouais, on dirait les calendriers des postes, quoi. Mais bon, c'est tout mignon. Voilà. Voilà. Donc au dos, bah, ça fait tout ça. Donc c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Pas mal du tout. Laisse-moi tranquille. Hein. Par contre, il me manque un truc là. Il me manque... Ah non, il est là. Tu vois, ils ont rajouté une petite plaquette pour une couleur. Faut pas que je la perde. Voilà, je vais ranger ça. Alors là, on va passer... donc, je pense que pour les estampés, ce mois-ci, c'est tout. J'ai rien touché d'autre. Même mon Stitch, je ne l'ai pas touché. Donc, on va passer au point compté. Donc là, vous avez mon renard dans la forêt, que je trouve magnifique. C'est un kit que j'avais acheté sur Amazon. La société, c'est stitchdmc.com. Voilà. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Mais j'ai un peu avancé ce mois-ci. Voilà, donc je te montre. Alors c'est du 14CT. La toile est un petit peu crado parce que voilà, ça fait un moment que je l'ai. Voilà, donc je suis toujours sur la première page. Mais j'ai bien rempli par rapport à la dernière fois que je te l'ai montré. Alors, je ne sais plus en quelle année c'était que je te l'ai montré, celui-là. Mais ça fait un bail. Donc, tu vois la délimitation de la page, en fait. Donc, je commence à arriver au bout de ma page. Tac, tac, tac. Là, c'est le bord de la page. Ici, ça va être du noir. Et on va continuer par là, quoi. Là, je remonte sur la couleur du renard. Ici, on a ces 2 pattes. Alors, vous ne voyez pas grand-chose, mais je te le dis. Vous, tu, je, tu, nous, vous, il. Donc ici tu as une patte et ici tu as 2 pattes. On voit pas bien, hein, mais... Le fil n'est pas très couvrant parce que c'est du coton égyptien. Mais bon,
moi j'aime bien. Donc j'aime bien le rendu. Je trouve ça très beau. Voilà. C'est très beau. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Je ne sais pas. J'ai dû arrêter mon fil par là. Je sais pas. Oh, pourquoi j'ai un... J'ai que ça encore. Pourquoi j'ai un fil là? J'en sais rien. Je ne sais pas comment j'ai arrêté mon fil. J'ai un demi-point là, mais je sais pas à quoi ça correspond. On verra bien, écoute. Je pense que ce sera recouvert. Je suis contente parce qu'on commence à voir ici... je ne sais pas si c'est la... Je pense que c'est le bois, hein. C'est le tronc d'arbre. Mais il m'a l'air clair, quoi. C'est ça qui me perturbe un peu. On est sur cette pâte-là. Ouais. Et par contre, je trouve que ça correspond pas vraiment au dessin, mais... J'ai l'impression que la pâte est plus rouge que... Je sais pas. Et donc là, c'est le bout de bois. Je sais pas. Je sais pas trop. Là, ici, c'est une pâte arrière, en fait. Je sais, tu vois rien du tout. Mais là, il y a une pâte... Derrière, là, il y a une pâte arrière. Et là, c'est la pâte avant. Et ensuite, ici, on a cette zone-là, en fait, entre les pattes. Et après, ça part sur... je pense que c'est sa queue. On va voir sa queue ici. Donc, ici, ça va être sa queue, je pense. Ouais. Et après, je remonte. Tac. Je remonte ici. Et j'ai l'impression qu'on va voir... alors, j'arrive pas bien à me situer. Mais c'est la fourrure, là, que... Je pense que c'est la fourrure, là. Non? Ouais, parce qu'après, il y a un fond noir encore. Donc, je pense que là, c'est la fourrure du renard. À moins que... J'en sais rien. On verra bien. Mais ouais, si, c'est la pâte, ça. Hein. Et après, là, c'est du noir, ça remonte jusqu'à là. Ah oui. Donc, tu vois, ça fait une petite pointe de noir, là, qui remonte sur son pelage. Ouais. Ouais, ça remonte jusqu'à là. Et là, c'est sa fourrure. Donc, oui. Donc, là, c'est le plastron. Ouais, là, c'est le plastron. Ouais, il y a encore beaucoup de boulot. C'est marrant. Mais j'ai bien bossé ce mois-ci dessus. Hein. Mais je ne l'ai pas lâché pendant, pareil, plusieurs jours. Donc, voilà. Hein. D'ailleurs, ça se voit, la toile est un peu... on voit qu'on la traîne, quoi. Je vois quand le patron est comme ça, tu vois. Donc, je gribouille dessus. Enfin, au crayon à papier, j'écris dessus. Mais... franchement, je vous conseille cette marque. Parce que moi, j'aime beaucoup ces patrons-là, en noir et blanc, comme ça. Tu te prends pas la tête. Et ça correspond un peu à... Ça me fait penser à du HAED. Hein, c'est des couvertures complètes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, ensuite... on a mes princesses Disney. Alors, j'ai mis tout ça dans une pochette Action. Pas Action. Nose. J'ai recyclé ma pochette des éléphants. Je l'ai gardée. Comme ça, je mets des projets dedans. Tant qu'elle dure, tant qu'elle se casse pas. Alors, voilà le modèle. Donc, vous avez toutes les petites silhouettes Disney. Donc, j'ai fait celle-ci, et j'ai commencé celle-ci. Donc, Belle, Ariel et Aurore de La Belle au Bois dormant. Donc, voilà ce que ça donne. C'est du 18, c'était en 2 brins. Je suis pas mal contente. Bien que ce soit quand même plus pixelisé que le modèle. Voilà, c'est beaucoup plus pixelisé. Tu vois, par exemple ici, moi, ce qui m'embête et ce qui me manque, c'est cette formation rocheuse. T'as vu comment je parle bien? Il y a des formations rocheuses sur les côtés. Il y a des petits rochers, on les voit. Hein. Et je trouve que ça ressort pas. On le voit pas sur la broderie. C'est dommage. Le dessin est beaucoup plus simple que le modèle. Ouais. Alors, ce qui m'a pas plu non plus, c'est que tu vois, là, on voit bien, on imagine bien que c'est une queue de poisson. Hein. Là, on dirait qu'elle a un pied. On dirait qu'elle a un pied. Bon, après...
Voilà quoi. C'est pareil, là pour la belle. Donc la dernière fois que je vous avais parlé de cette toile, que je vous l'avais montrée, la belle, j'avais pas fait la silhouette, j'avais pas fait le fond, et j'avais pas fait la rose. J'avais juste fait ça en fait. J'avais commencé là en fait. Donc j'ai terminé tout ça, j'ai fait la rose. Et ici, figure-toi que sur les deux côtés, tu as des ailes de papillon ici. Regarde. Quand tu vois le modèle, on voit que c'est des ailes de papillon sur les côtés en forme, enfin en ombre chinoise. Elles sont où tes ailes de papillon, s'il te plaît? Voilà. Donc voilà ce que je reprocherais à ce modèle-là. C'est pas tout à fait fidèle à l'image. Hein. Alors c'est peut-être pas évident à reproduire, je suis d'accord avec toi. Mais quand même, c'est du 18CT, donc tu t'attendrais à quelque chose de plus fin, de mieux défini, justement. Mais pas trop. Après, le rendu n'est pas moche, mais pour moi, ça reste trop pixelisé pour du 18CT. Ouais. C'est pareil, tu vois, l'effet de lumière comme ça qui descend pour la petite sirène. Il n'est pas terrible, là. Hein. Ouais, je trouve ça moyen. Donc là, pour la belle au bois dormant, donc, on commence à voir la forme de sa robe. J'ai commencé à faire ici voilà, le fond, on va dire. Voilà. Bon, après... mais c'est mignon, c'est quand même mignon. Et j'adore broder dessus, j'aime beaucoup. C'est assez agréable à faire. Le patron est assez simple, tu vois. Donc voilà, moi je gribouille. Hein, je gribouille parce que c'est des trucs que je ne referai jamais. Et je ne vais pas filer le patron à personne. Donc voilà, je gribouille. Et je suis assez contente. Donc il y a La Belle au bois dormant, Cendrillon, comment qu'elle s'appelle? Aladdin, là. Ça, c'est Aladdin, je crois. Avec les éléphants, machin bidule. Ça doit être Jasmine. Ici, on a La Princesse et la Grenouille. Ici, on a Mulan. Ici, ça, je ne sais pas. Pocahontas. Ah non, elle est là, Aladdin. Balazaguiza. Ça, je sais pas. Ça, c'est Aladdin. Ça, c'est Pocahontas. Ça, c'est Réponse. Ça, c'est Rebelle. Ici, nous avons Elsa de la Reine des Neiges. Ça, c'est Vaiana. Et ici, ça, c'est Mulan. Mais elle, c'est qui? Je sais plus. Donc, je ne sais pas. J'en ai deux que je sais pas. Elle et elle. Ah, ben, elle, c'est Blanche-Neige. Je suis bête. C'est pas des animaux, là. C'est pas des éléphants. C'est des nains. Oui. Ça, c'est Blanche-Neige, la rouge. Je pense. Ouais. Ouais. Non, c'est mignon. Je pense que ça fera joli. Voilà. Voilà pour mes petites princesses. En point compté. Tu vois, je mets ça là-dedans. Voilà. Et voilà les couleurs. Voilà. Tac. Donc, je range ça et je te montre la suite. Alors, celle-ci, c'est une toile que j'ai reçue là récemment, puisque c'était, je vous l'ai présentée dans un déballage AliExpress. C'est une toile que j'ai prise sur AliExpress. Et évidemment, je l'ai démarrée. Donc, c'est les orchidées sur fond noir. Très, très joli. Très, très beau. Et alors, c'est un rêve à faire. Franchement, c'est trop facile. Enfin, c'est trop bien. Elle est trop agréable à faire. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Donc, je suis trop... j'aime trop. Donc, elle est super facile à faire. Elle est trop jolie. Elle est belle. Franchement, c'est très sympa à faire. Donc, quand je vous avais pris pour la démarrer, donc j'avais commencé ici, je crois, voilà, ce
petit modèle. Donc j'ai fait tout ça. En plus, la vidéo, je vous l'ai faite il n'y a pas très longtemps. Et donc j'avais calculé. Rappelle-toi, je t'avais dit, ouais, je vais calculer au pif, c'est-à-dire, j'ai vu qu'ils avaient mis 4 cm de marge en haut, et donc je me suis décidée à mettre 4 cm de chaque côté, parce que j'avais pas envie de compter les points. Et finalement, ben, j'ai eu raison. Voilà, ça rend très très bien, c'est pile poil au milieu. Je suis trop contente. Voilà. Elle est magnifique. Donc j'en suis vraiment là-haut. Voilà, c'est les deux petits bourgeons qui sont là-haut. Et ensuite, on va descendre et on va commencer à faire les fleurs blanches. C'est pas des orchidées d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte? Ah si, c'est marqué orchidée, mais je suis pas sûre. On dirait des lys. Ouais, on dirait des lys. Mais bon, c'est peut-être des orchidées. Voilà, donc comme ça, j'ai fait tout le haut. Comme ça, j'ai bien ma limite de chaque côté. Mais j'ai plus qu'à descendre, 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 descendre. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Elle est très très belle. J'adore. Franchement, elle est super. J'aime trop. Voilà ma boule de fil. Voilà. Je voulais vous montrer quelque chose. C'est mon avancée sur ce modèle. Parce que... alors, c'est pas une broderie que j'ai brodée ce mois-ci. J'ai pas touché ce mois-ci. Mais ces derniers temps, j'avais brodé dessus et j'ai pas pensé. Enfin, pour moi, j'avais l'impression que c'était pas une assez grande avancée pour vous la montrer. Mais finalement, voilà, je me dis pourquoi pas vous la montrer. J'ai un peu avancé. Donc, c'est les amoureux de chez Riolis. Alors, ça brille par contre. Voilà. Le rendez-vous à la gare. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait depuis le temps. Où se trouvent les choses? Hop, j'essaie de pas te montrer le patron. Voilà. C'est du fil fluffy là. Ouais, ouais, non, j'avais pas tant avancé que ça. Voilà ce que j'ai fait depuis le temps. Donc le lampadaire. Ouais. J'ai un peu agrandi en fait, j'ai un peu agrandi la zone, donc j'en suis au dos de la fille en fait, voilà. Voilà ce que ça donne. Et puis, il faudra que je fasse le point arrière, mais ça on verra. Hein. Ouais, donc là, ici c'est le dos, on commence à voir le dos de la fille. Voilà, ça faisait un moment que je vous l'avais pas montré, donc, mais ça fait un moment aussi que j'ai pas brodé dessus. Donc j'ai fait ça avec le lampadaire ici et j'ai avancé comme ça. Là tu vois, on voit les colonnes, ici on voit la colonne de la gare, du portail de la gare, et ici on a le manteau qui commence à apparaître de la fille. Oui, je sais, j'ai pas fait grand chose, mais je la prends quasiment jamais. Voilà. Alors pour terminer, je vous montre ce que j'ai fait sur ces deux modèles là. Donc là, d'un côté vous avez le manoir de Stephen King, donc j'ai un petit peu avancé, et de l'autre côté vous avez mon modèle de chez qu'est-ce que c'est que ça? Aïe aïe aïe. Oh là là, ça y est, attends. Durand Jones, ouais, c'est Durand Jones. Alors ma tablette déconne. Donc ouais, elle était éteinte, donc je vais pas pouvoir vous montrer sur Pattern Keeper. Ouais, mon modèle de chez Durand Jones. Alors c'est un modèle que j'ai en commun avec Kiki la petite brodeuse, et toutes les deux on a changé les couleurs. Kiki le fait dans les tons un petit peu plus kaki, voilà, parce que c'est son apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est sa couleur, on va dire fétiche. Donc elle a changé les couleurs du modèle de chez Durand Jones, et moi je l'ai fait, moi c'est simplement parce que j'avais pas envie de chercher les couleurs préconisées dans mon stock. J'ai pris un rose, un bleu, tu vois,
Voilà, tout simplement. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne, mais j'aimerais bien pouvoir vous sortir comment dire, le modèle en lui-même, l'image, mais j'ai l'impression que ma tablette va pas vouloir le faire. Ouais. Sinon, au pire du pire, je sais pas ce qu'elle a ma tablette. Je vais pleurer parce que je crois qu'elle marche plus. Elle déconne. Déjà l'autre jour j'ai eu un problème pour la charger et tout. Je commence à m'inquiéter parce que là elle s'allume pas. Voilà, elle reste comme ça. Voilà. Elle reste comme ça. Samsung Galaxy. Voilà. Samsung, apparemment, ça déconne. Je sais pas. Bon, écoute, je pourrais pas vous le montrer sur l'application. Enfin, sur la tablette. C'est pas grave, j'essaierai de vous mettre la photo du modèle d'origine. Comme ça, vous pourrez comparer les couleurs. Donc, je vous montre mon avancée, tout et tout. Hop, voilà. Donc, je suis contente. Alors, c'est pareil, c'est un bonheur à faire. Par contre, c'est du 14 CT sur une toile toute simple. Et en 2 bras, voilà. Donc, voilà mes couleurs. J'adore, j'adore, j'adore. J'aime beaucoup ce petit modèle. C'est même pas la peine. Donc, voilà les couleurs que j'ai choisies. Il y a un blanc, mais le blanc, c'est pas trop dramatique, puisque c'est juste pour faire le reflet dans le cœur des fleurs, comme ça, pour faire le contour de l'œil de l'oiseau. Bon, c'est pas, voilà, pas compliqué, c'est pas des grands aplats de blanc, donc ça me gêne pas de broder là, ce coup-ci, du blanc sur du blanc. C'est, voilà, ça me gênera pas plus que ça. Je trouve que mes couleurs sont très très belles, je veux pas dire, mais même comparé à l'original, j'adore mes couleurs, franchement. Au début, j'avais des doutes, tu vois, je me disais c'est peut-être un peu foncé, c'est peut-être un peu machin, bidule. Et au final, ça me plaît bien. Attends, j'essaye d'allumer, enfin j'essaye d'ouvrir ma tablette pour voir si ça fonctionne. Au final, je suis bien contente. Ouais, j'ouvre la tablette comme ça, je peux vous dire à combien j'en suis combien j'ai fait de points sur ce petit modèle. Alors là, tu vois, le jaune moutarde comme ça, je le trouve trop beau. Le bleu là, le bleu comme ça, super foncé, j'aime beaucoup. Ce bleu là, j'adore. Au final, j'ai pris vraiment des couleurs à l'arrache et je kiffe. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente. Alors, on va aller chercher. J'ai 100%, donc normalement ça devrait aller. On va aller chercher le modèle sur Pattern Keeper. Tac. Voilà les couleurs originales. Et voilà mes couleurs. Bon, ça change pas trop, mais on voit que mes teintes à moi sont plus foncées que sur ce modèle-ci. Enfin, plus foncées. C'est peut-être pas le mot foncé. Oh, si j'arrive à faire quelque chose. Oh, bah oui, je fais de la balançoire avec le téléphone, c'est bien. Plus soutenu, plus... Je sais pas. Ah bah oui, bah bien sûr. Voilà. Ah bah si je te le mets comme ça, c'est peut-être bien. C'est peut-être mieux. Ouais, voilà. Tu vois, mais c'est approchant quand même. Hein. C'est vachement approchant. Franchement. Donc si on regarde la grosse fleur qui est là, c'est la grosse fleur qui est là. C'est quasiment pareil. Franchement, c'est quasiment pareil. Ouais. Non. Franchement, le choix de mes couleurs change pas grand-chose. Je suis assez contente. Ouais. Même le petit piaf qui est là, le petit oiseau, on dirait une petite poule. Franchement, elles sont bien mes couleurs. Non. Bah en fait, non. J'ai vraiment pris des couleurs à l'arrache. Je me suis dit, tiens, un rose, un jaune, un bleu, un vert. Enfin, il n'y a pas de vert. Mais ouais, j'aime beaucoup mes teintes. Finalement, j'aime beaucoup mes teintes. Finalement. C'est un modèle que... C'est une tuerie. Je crois que je me suis plantée quelque part. Oui. Attends. Là. Je crois que ça, oui. Bah, tu t'es planté plus que quelque part. Qu'est-ce que t'as foutu encore? Là,
au-dessus des... Pourquoi j'ai été faire un trait là, tu peux me dire? Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait une connerie. Oh ouais, attends. Là, c'est les deux tulipes. Là, on est bon. Sauf que je l'ai fait en noir. Il aurait fallu que je le fasse en marron. Je me suis trompée. Mais là, j'ai fait un trait alors qu'il fallait pas. Pourquoi j'ai fait ça? Ce trait-là, là, je crois qu'il n'est pas bon. Il va falloir que je reprenne le diagramme parce que ça va pas du tout. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais. Ce trait... Ben, je savais bien que j'avais fait une... Va falloir que j'enlève ça, en fait, je pense. Je vais recommencer, là. Parce que ce trait-là, double, je sais pas si vous voyez ce que je vous montre. Ce trait-là, double, il aurait fallu que je le fasse en marron, déjà. Donc, c'est pas bon, mais bon. À la limite, je l'aurais laissé, tu vois, mais... Là, je me rends compte que j'ai fait un trait ici, alors que là, il n'y en a pas, tu vois. Il commence directement avec la feuille. Donc ça, je vais retirer. Je vais retirer. Je vais vous montrer... combien de pourcents? Bah, d'accord, mais... Ah oui, d'accord. Ah non, je me suis pas trompée. Pourquoi ils font ça? C'est sur le diagramme, c'est comme ça. Ah bon? Bah... Qui est foutu? Bah non, il y a bien le trait noir. Regarde, ça c'est mon double trait que je me suis gouré. Là, on est bien d'accord. J'aurais dû le faire en marron. Mais eux, ils ont bien mis un trait noir, là. Hein. Ah, non. Bah. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai? Attends. Fichier PDF. Non, bah non, je me suis pas trompée. En fait, c'est le début de la feuille. Non, non, je me suis pas trompée. Non, bah c'est bon, on laisse comme ça. Ouais, je veux pas recommencer le trait. Je le ferai pas en marron, tant pis, il sera en noir. Non, non, je me suis pas trompée. Ouais, je commençais à paniquer. Je me suis dit, bon, bah, va falloir que je défasse, mais... Non, non, ça va. Non, non, c'est bon. Alors, combien de pourcents? Je suis à 3043 points. Ouais, quand même. J'ai bien fait dessus. J'ai pas mal avancé dessus. 3043 points et on est à 19,34%. Voilà. Donc presque 20% du projet. Ouais, donc je suis contente. Je suis contente, je suis contente. Ouais, hein, tu vois, hein, on croit que, mais on en fait des croix. Hein. On en fait des croix, je te le dis, je te le dis. Et toi, tu danses la polka et tu vois ma chemise de nuit. Et ben, tu vois tout le bordel. Oh, bah, c'est bien. Bon. Oui, je suis en chemise de nuit parce qu'il est 1h30 du matin. Alors, hop. On va ranger ça. Et donc, le dernier modèle. Alors, est-ce que j'arrive à te montrer comme il faut? Voilà, donc c'est le manoir de Stephen King. Et je vais te montrer mon avancée. Hop, hop, hop. Ça, c'est les petits fils. C'est du coton égyptien, vite fait. Et voilà ma toile. Voilà. Donc, la dernière fois qu'on s'était vu, j'avais fait ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça. Et ce mois-ci, j'ai fait tout ça. Voilà, j'ai fait ce film-là. Alors, je ne sais pas quel film c'est. J'ai fait la tête du chien, j'ai fait l'araignée, j'ai fait la bougie aussi. Et j'ai fait toute la bordure ici, parce que ça chevauche sur une autre page. Donc, ça, je sais plus c'est quoi. Donc tu vois, je suis là. En fait, j'ai fait tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'est une page. Voilà. Tout ça, tout ça, tout ça. Et là, j'ai commencé à... Voilà. Les bordures qui sont là. Et j'ai fait juste la tête du chien. Il est mignon. Voilà. Par contre, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quel film celui-là. Ah oui, ici, je sais, c'est Misery. C'est Misery. Parce que tu as donc l'écrivain avec le bras cassé, parce que souviens-toi, dans le film, il a eu un accident de voiture, et elle va le secourir, la psychopathe, avec son couteau. Elle a un couteau dans le truc. Ouais, elle a un couteau, là, elle a une hache. Ou alors c'est le dos, je sais pas.
Voilà, c'est derrière elle, je sais pas. Mais c'est ça, c'est Misery, ça. Parce qu'il est au lit, tu vois. Et après, dans le film, elle lui coupe les pieds avec la hache. Tu te rappelles ou pas? Oh, j'adore ce film. Il est ouf, ce film. Pour pas qu'il s'enfuit de chez elle, pour pas qu'il sorte de chez elle, elle lui coupe les pieds avec la hache. Et dans le bouquin, en fait, elle lui casse les pieds. Ah non, c'est le contraire. Dans le bouquin, elle lui coupe les pieds avec une hache, carrément. Et dans le film, ils n'ont pas osé aller aussi loin. Dans le film, elle met un bout de bois, un gros bout de bois, tu sais, un genre de poutre, un bout de poutre entre les deux pieds. Parce qu'il est enchaîné, en fait, il a les pieds enchaînés. Et donc, elle met un bout de bois entre les deux pieds et avec un marteau, elle pète ses pieds, elle lui pète les pieds vers l'intérieur. C'est un... Oh, j'ose même pas imaginer la douleur. Oh putain, il faudrait que je revoie ce film parce que c'est une tuerie. Bref. Donc là, j'ai fait la tête du Saint-Bernard. Et parce que dans le film, c'est un Saint-Bernard, je crois. Ouais, je sais plus. Et il est plein de sang, tout. La niche du chien, ça. Faudrait que je fasse... bah voilà, faut que je fasse la suite, quoi. Mais il est trop magnifique, ce chien. Il est trop magnifique, ce modèle. Franchement, il est trop beau. Puis il est assez agréable à faire. Il est vraiment beau. Ouais, il est vraiment bien. Et vous avez le même modèle sur la chaîne de... Brodeuse 57, il me semble. qu'elle a... Elle n'a pas changé le nom de sa chaîne, mais il me semble que le nom, c'est ça. C'est la brodeuse du 57 ou brodeuse 57. Elle a pris aussi ce modèle. Et comme ça, vous pourrez aller voir son avancée. Et il n'y a que chez elle et chez moi que je l'ai vu. Pourtant, je trouve qu'il est mortel, ce truc. Non, mais franchement. Là, tu as même les égouts. Donc là, c'est ça, hein, le film ça. Avec le petit garçon qui va chercher son ballon. Le clown maléfique et les égouts. Non, c'est trop fort, franchement. Et là, il me semble que c'est... Ou alors il est là, l'écrivain. C'est bizarre parce que la machine à écrire, elle est là. Soit c'est Shining. Bon, Shining, il est là. Shining, c'est ça. Ça, c'est... la fille, là. Carrie. C'est Carrie. Tac, qui va au bal de promo et tout ça. On lui renverse un seau de sang sur la tête. Mais ce film-là, j'ai un doute. Soit c'est Shining, mais alors ça voudrait dire qu'ils ont fait deux fois Shining. Ça me semble bizarre. Bah pourquoi pas. C'est vrai que la nana ici, avec la salopette, elle ressemble à Shining. Il y a une machine à écrire. Alors est-ce que dans Shining, ils écrivent une lettre sur une machine à écrire? C'est possible, je me rappelle plus bien. Ouais, c'est peut-être 2 fois Shining. Possible. Et après, bon, t'as Cimetière ici, le film Cimetière, le film Cimetière et le film Christine. Et là, c'est Cujo. Donc Cujo, c'est le nom du chien. Cujo. Voilà. La niche du chien. Avec les enfants. Non, j'adore, franchement, j'adore. Donc, voilà. Donc ça fait que j'ai brodé, enfin j'ai touché ce mois-ci, je vous avais dit 14, mais en fait avec celle-ci et avec la Duran Jones, ça fait 16. J'ai brodé sur environ 16 toiles. Ça fait une tous les 2 jours. C'est très bien. Je trouve que c'est très bien. C'est déjà pas mal. Faut pas en faire plus. Faut se calmer à un moment donné, hein. Bon. On a une vie aussi, on ne peut pas passer sa vie à ne faire que ça. Et déjà, je passe pas mal de temps là-dessus. Voilà les gens, je vous embrasse bien fort. Dites-moi, voilà, ce que vous en pensez. J'essaierai de mettre les liens des chaînes des copines. Si j'en oublie, excusez-moi, c'est possible que j'oublie des personnes dans les commentaires, enfin dans la description. Mais dans tous les cas, en général, j'essaye toujours de citer les gens. Voilà, du mieux que je peux. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Allez, non, je vais pas me coucher. C'est ça le pire, c'est que je vais broder. Et je vais boire parce que j'ai très soif. Il est 2h moins le quart. Allez, gros bisous.